Hello, bienvenue sur ma première vidéo de ma première chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de l'amour propre. Donc c'est un sujet qui me passionne. J'ai mis des années à apprendre à m'aimer et j'ai regroupé en fait un résumé de ce que je pense être les meilleurs conseils pour apprendre à s'aimer, pour s'aimer tout simplement. Et voilà, donc première chose pour apprendre à s'aimer, selon moi et selon mon expérience bien sûr, c'est le respect de soi-même. Donc il faut avoir du respect pour soi-même. Le respect pour soi, ça passe par premièrement la discipline, donc alimentation obligatoire. L'alimentation, c'est en fait manger bien, ça montre qu'on respecte son corps, qu'on respecte sa santé. C'est être dans un meilleur état d'esprit. Quand je dis alimentation, c'est ne pas manger ou éviter de manger des produits industriels. C'est vraiment manger des produits vraiment le plus brut possible. Des produits protéinés, des fruits et légumes, idéalement bio, etc. Donc ça passe par l'alimentation, par le sport. Alors ça peut être le sport d'une manière plus générale, une activité physique. Donc ça peut être le sport, donc un sport spécifique, la salle de sport ou juste de la marche. La marche est très bon pour le corps, surtout quand on est en surpoids ou obèse. Ça permet de pas trop surcharger nos muscles, enfin nos muscles, nos os, comme les genoux, etc. Donc la marche est très très bien. Donc d'une manière générale, prendre soin de sa santé. En fait, s'aimer, ça passe par le respect de soi-même en se disant ok, j'ai assez de respect pour moi pour essayer de faire ce qui me plaît dans la vie en fait, pour essayer de réaliser mes rêves, mes objectifs. Pour moi, c'est trop trop important de chercher à atteindre ses objectifs, à réaliser ses rêves. Et même si on ne sait pas ce qu'est ses rêves, on ne sait pas vraiment ce qu'on souhaite faire dans la vie, ce qui nous rend vraiment heureux, bah, en fait, il faut tenter. Tenter. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait pas plaisir? On met de côté. Et ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend un peu heureux au minimum, bah, on tente, on essaye ça et on se dit ok, est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que j'aimerais faire ça pendant des années dans ma vie, etc. Et de toute façon, il n'y a pas une seule trajectoire, un seul but dans la vie, on peut en avoir plusieurs. Il faut apprendre à dire non et se prioriser. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire vraiment qu'on néglige les gens qui nous entourent, non. On est là pour les gens qui sont là pour nous, pour nos proches, pour nos amis, mais dans une limite, c'est-à-dire que en priorité, je pense à moi. Donc, est-ce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, est-ce que je suis en état de recevoir les problèmes des gens, est-ce que je suis en état de fréquenter les gens, parce que parfois on a besoin de recharger sa batterie sociale et on a besoin de passer du temps avec nous-mêmes avant de passer du temps avec les autres. Donc quand je dis se prioriser, c'est vraiment ça. Et ça passe aussi par le fait qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus euh, et se laisser manquer de respect. Alors ce que j'ai compris moi au fil des années, c'est que quand on se fait manquer de respect, il faut adresser le problème tout de suite sur le moment même. Ça crée un conflit ou pas, j'ai été manqué de respect, je vais adresser le problème pour que ça se reproduise plus, tout simplement en fait. Les fréquentations, c'est très très important. C'est un autre sujet que je vais apporter dans une autre vidéo, la solitude. Mais les fréquentations, ne restez pas avec des gens juste parce que vous avez peur de vous sentir seul. Les fréquentations, c'est trop important. Ne restez pas avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Pour X raisons. Non, en fait, on met une croix dessus directement. On ne fréquente pas les personnes qui nous manquent de respect, bien évidemment. C'est très 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 important de réguler son système nerveux pour avoir en fait la place et la sécurité de pouvoir s'aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec un système nerveux qui est en pagaille, en fait, on n'aura pas les outils nécessaires pour apprendre à s'aimer. En fait, on ne sera pas en sécurité pour s'aimer et, et on ne saura même pas forcément comment en fait. Alors moi, pour réguler mon système nerveux, personnellement, j'ai une chose euh, qui marche énormément. En fait, c'est que je fais des balades dans un grand parc qui est un parc naturel, quoi. Enfin, c'est pas une forêt, mais c'est un parc. Et il y a énormément d'arbres.
des oiseaux, donc des corbeaux, des pigeons. Quand il y a vraiment peu de personnes dans ce parc-là, donc le matin tôt, on va apercevoir des lapins, même des perroquets. J'ai déjà vu des perroquets un jour, j'étais choquée. Euh, Franchement, genre c'est la chose préférée, ça. Je me sens bien, je respire. Mais franchement, je me sens trop bien dans la nature et c'est le premier truc, je pense, qui régule mon système nerveux avec, le fait de me détendre. La méditation. Donc personnellement, j'ai une méditation aussi, je vais essayer de vous retrouver le lien. Une méditation que je fais, que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs. Une méditation guidée sur YouTube. Et ça me détend mais tellement. Ça fait trop du bien. Je crois que ça dure une dizaine de minutes, hein. C'est trop bien. Donc la détente, elle passe aussi par s'endormir avec par exemple les sons de la nature. Personnellement, j'aime trop mettre les sons de pluie, de l'orage. Euh, Ça fait trop du bien. Franchement, ça détend, même sans forcément s'endormir, c'est trop bien en fait pour le système nerveux. Genre, je me sens trop détendue, je me sens trop bien. Ou sinon, vous voyez les petits chants d'oiseaux qui ont une certaine fréquence. Et bah, ça aussi, j'aime trop. Faut que j'essaie de vous retrouver aussi un lien. Moi, j'ai un lien parce que je l'avais enregistré sur Instagram. Tout ça, je vous mettrai en lien sur YouTube. Sur YouTube, ça se voit que c'est vraiment ma première vidéo. Euh, Ensuite, ah oui, donc ça passe aussi, donc réguler son système nerveux, ça passe aussi par le fait de faire des soins. Donc si vous en avez les moyens financiers, vraiment faites des soins. Donc hammam slash sauna, c'est tellement bien pour le corps. Ça enlève les toxines du corps, ça détend, c'est trop bien, c'est bien pour la peau. Franchement, si vous pouvez faire ça une fois par mois, c'est genre topissime. Également, soin du visage. Le soin du visage, ça détend aussi le corps. Personnellement, je fais de temps en temps des hydrafaciales et ça me rend tellement détendue. Je suis détendue. En fait, au niveau de mes cervicales, mes épaules, etc., je me sens trop bien. Alors que pourtant, on touche qu'à mon visage, hein, mais je me sens trop bien. Également, réguler son système nerveux, ça passe par le fait de prendre soin de soi. Donc, aller chez le coiffeur. Euh, Ça passe par le fait d'être bien dans son corps. Réguler son système nerveux, ça passe aussi par éviter les environnements toxiques. Donc, si vous êtes dans un environnement toxique comme le travail, un environnement familial qui est toxique, une relation amoureuse qui est toxique, on essaye à tout prix de s'échapper de ça. Alors attention, on essaye toujours d'avoir un plan B. Ça veut dire que si vous vivez chez votre famille, je ne vais pas vous dire de quitter, de vivre dans la rue, ou si vous dépendez de votre mari ou votre copain financièrement, de le quitter du jour au lendemain. Non, construisez-vous, préparez votre plan de sortie en fait, et cassez-vous. Genre vraiment, être dans un environnement toxique, même pareil pour un travail. Hein. Pour un travail, personnellement, je ne conseille pas de démissionner parce que tant qu'on n'a pas trouvé un autre emploi, parce que on n'a pas le droit aux allocations chômage, et bah forcément on a besoin de se payer les charges de la vie de tous les jours. Donc c'est compliqué, enfin aller voir un psy et aller voir un médecin, il vous mettra en arrêt si vraiment c'est catastrophique au travail, mais voilà. Mais en tout cas, toujours avoir un plan B, partez pas comme ça, etc. À part s'il y a des cas de violence physique, euh, parfois verbale aussi, ça peut être très violent. Mais voilà, en tout cas, essayez d'avoir toujours un plan B avant de partir. Sinon, après, vous êtes dans la merde, quoi. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est les raisons principales qui peuvent vous réguler le système nerveux. En tout cas, encore une fois, selon mon expérience, tout ça, je parle vraiment, c'est mon vécu. C'est-à-dire que 100%, j'y crois parce que ça fonctionne pour moi tout simplement en fait. Le fait de s'aimer passe aussi par le fait d'apprendre étape par étape à apprécier sa propre compagnie. Alors, comment apprécier sa propre compagnie? Pour moi, il faut passer du temps seul. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas passer du temps seul, mais en fait, ça va vous forcer à apprendre à vous connaître. Vous voyez, vous allez apprendre à vous connaître petit à petit, vous allez faire face à vos démons et vous allez apprendre vos faiblesses, vos points faibles et vos points forts. Donc, on commence étape par étape. Personnellement, j'ai toujours commencé par le shopping. Donc, au début, j'allais faire du shopping toute seule. J'ai commencé, je crois que j'étais au collège, hein, pour être honnête, j'étais au collège, je pense. Collège,
lycée, je faisais du shopping toute seule. Et en fait, j'emmenais toujours des écouteurs. Au début, j'arrivais pas à faire sans écouteurs en fait. Et au fur et à mesure, franchement, faire du shopping seule, je pense même pas me dire, ah, je vais faire du shopping toute seule. Je vais faire du shopping, c'est tout en fait. Le cinéma. Alors le cinéma, j'ai commencé à aller seule à l'étranger. Donc j'avais commencé à l'étranger, je me dis, je m'en fous. À l'étranger, on a toujours cette mentalité où on se dit, ah, je peux m'habiller différemment, je peux faire des choses différemment. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on se dit qu'on est dans un environnement différent. Du coup, on peut recommencer à zéro et être vraiment qui on veut être en fait. Mais j'ai commencé en tout cas à l'étranger, aller au cinéma toute seule. Et franchement, genre, c'est top. Hein. En fait, en vrai, de toute façon, pendant un film, en vrai, on ne discute pas tellement. Donc, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Également, lire un livre dans un parc, se balader, puis aller déjeuner, dîner seul, voyager seul. Alors, personnellement, j'ai déjà voyagé seule. Pour la première fois, je crois que j'avais 21 ans. Et ensuite, j'ai déjà revoyagé seule plusieurs fois. Mais je pense qu'il faut commencer petit à petit. Par exemple, commencer par la France. Donc faire un week-end par-ci, par-là. Aller essayer d'aller dans des environnements safe. Donc les plus safe possibles. Ne pas commencer à se dire, ok, mon premier voyage seul, je vais aller dans tel pays à l'autre bout du monde, etc. Il y a des pays qui sont très safe. Hein. Mais personnellement, je trouve que pour être dans sa zone de confort, commencer petit à petit, c'est bien de commencer par la France. Voilà, dans des endroits safe. Parce qu'en France, il y a des endroits qui sont pas safe non plus. Donc voilà. Après, on n'est vraiment jamais en sécurité à 100% nulle part. Hein. Mais des endroits où on est beaucoup plus en sécurité que d'autres. Donc voilà, ça passe par le voyage également. Pour apprendre à aimer sa propre compagnie, comme je le disais, il faut passer du temps seul. Et également faire ce que vous aimez réellement faire. Donc ne vous forcez pas à faire des activités que vous n'aimez pas. Le but, c'est de apprécier le moment avec vous-même. Donc faites que des choses que vous aimez. De toute façon, vous n'avez pas à demander un avis à qui que ce soit parce que c'est que votre avis qui compte puisque vous êtes seul. Vous voyez ce que je veux dire? Et être reconnaissante envers soi-même. Se dire, ok, je sors avec moi-même, je vais faire telle activité que j'aime, je vais porter telle tenue que j'aime et je vais arrêter trop de me plaindre parce que je suis contente de passer du temps avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en reviens au point d'apprendre à se connaître. Passer du temps seul va permettre d'apprendre à vous connaître en fait. En fait, ça va refléter vos défauts et vos qualités. Une fois que vos défauts vont ressortir et vous allez commencer à apprendre à vous connaître, vous allez travailler sur vos défauts. Vous allez travailler sur vos défauts parce que pourquoi? Parce que vous voulez apprendre à vous aimer. Une personne qui apprend à s'aimer, elle veut corriger ses défauts et être une meilleure personne. On est d'accord. Il ne faut pas oublier aussi que la perfection, elle se trouve dans l'imperfection. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'est parfait. Et en fait, c'est nos défauts et nos qualités qui fait que nous sommes qui nous sommes tout simplement. On est unique et on n'a pas besoin d'être parfait sur tout en fait. Et de toute façon, c'est impossible. Je suis unique, pourquoi? Parce que je suis la seule personne à être moi-même. Je suis la seule personne à avoir mon physique, ma spontanéité, mon humour, mon empathie, ma gentillesse, ma voix. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis unique en fait à mon genre, mon expérience de vie. Ma mentalité, mon mindset, etc. Je suis moi-même et personne ne peut être moi-même en fait. Et j'aime qui je suis. Voilà. En tout cas, ça m'a pris du temps à arriver à ce stade-là. Et je pense que je peux pas me dire que je m'aime à 100% parce que j'ai encore des choses à améliorer sur la discipline par exemple. Le fait en tout cas que je me sens unique et que je connaisse mes qualités et mes défauts m'ont permis en fait à vraiment apprendre à m'aimer en fait. Donc pour conclure, apprendre à s'aimer, c'est un processus qui peut durer des années. En tout cas, ça a été le cas pour moi. On ne peut pas apprendre à s'aimer du jour au lendemain et c'est totalement ok. Ça prend du temps, on est des êtres humains et tout prend du temps dans la vie en fait, c'est ok. Donc voilà, là, cette vidéo est terminée. Pour ma prochaine vidéo, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je parlerai sûrement de la solitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire également les sujets que vous voulez que j'aborde pour la prochaine fois. Donc voilà, bisous.